Bonjour les humains, 16 juillet 2025, dans la playlist L'Évangile de Thomas, épisode numéro 19. Euh, Concernant la gnose, des informations sur la gnose, allez voir l'épisode numéro 6. Alors je rappelle que l'Évangile de Thomas n'apporte strictement rien au salut, mais permet d'avoir certaines informations intéressantes. Voilà. Donc logion numéro 37. Ses disciples demandaient: quel sera le jour de ton apparition? Quel sera le jour de notre vision? Jésus répondit: le jour où vous serez nus comme des enfants nouveau-nés qui marchent sur leurs vêtements, alors vous verrez le Fils du vivant. Pour vous, il n'y aura plus de crainte. Alors les références: Genèse chapitre 2, verset 25, Genèse chapitre 3, verset 7, Matthieu chapitre 14, versets 26 et 27, Matthieu chapitre 16, verset 16, Matthieu toujours chapitre 18, verset 3, Marc chapitre 6, versets 48 à 50, Marc chapitre 10, verset 15. Non, je ne comprends pas. Une seconde. Marc chapitre 6, versets 48 à 50. Et aussi versets 10 à 15. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis les versets 48 à 50 avant les versets 10 à 15? Ou alors le gars s'est souvenu par la suite qu'il y avait ces versets-là aussi? Bon, vous verrez, hein, en cherchant. Jean chapitre 6, versets 19 et 20. Et 14 à 22. Hébreux chapitre 4, verset 16, Hébreux chapitre 4, verset 13, pardon, Jean chapitre 3, verset 2, et Jean chapitre 3, verset 3. Comment a-t-il fait ça? Une seconde, hein. Donc, Jean chapitre 10, verset 19 à 20, non, Jean chapitre 6, pardon, verset 19 à 20, et verset 14 à 22. Mais les versets 19 à 20 sont inclus dans 14 à 22. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Bon, vous verrez si vous voulez chercher, hein. Bon. Le commentaire. Les vêtements symbolisent toutes ces surimpositions avec lesquelles nous voilons notre être essentiel, toutes ces identifications avec un rôle, une situation, une idée qui nous font oublier notre nudité. L'Évangile nous invite à la nudité, être nu, être rien, être neuf comme le nouveau-né, sans vêtements, sans préjugés, retrouver cette innocence qui permet de voir le vivant. Bon, là, vous voyez, il y a de nouveau un double sens, hein, parce que si vous lisez la Bible, vous savez que le fait d'être nu aussi, c'est d'avoir d'être en position de fragilité, hein. Donc, quand le Christ dit veillez afin que vous ne soyez pas nus euh, le jour dit, euh, donc il y a toujours le contraire de quelque chose, hein. Donc, pour la gnose, c'est pareil, hein. La vraie gnose et la mauvaise gnose, hein. Donc encore, ça dépend de la situation, encore une fois. Là, apparemment, il, il explique le fait d'être nu comme un petit enfant, donc être pur, quoi. Bon, l'évangile nous invite à la nudité, être nu, être rien, être neuf comme le nouveau-né, donc ça je l'ai déjà lu, hein. Ne projetant sur le moment présent rien du passé et rien de l'avenir, où y aurait-il crainte? Par ailleurs, se dévêtir, être nu, c'est se tenir prêt pour l'étreinte, c'est croire que l'amour nous attend. Les priscillianistes se mettaient nus pour prier. Donc apparemment, c'est un courant religieux ou ésotérique quelconque. Priscillianiste, je ne connais pas. Dans les actes de Thomas, la jeune épouse qui représente l'humanité dit: désormais, je ne me voilerai plus parce que le miroir de la honte a été éloigné de moi. Dès lors, je ne suis plus honteuse et effrayée. Et qu'est-ce que ce miroir de la honte sinon le regard des pervers et des voyeurs? Dans les libri graduum, euh,
Libri Gradum, Colossiens, non, c'est pas Colossiens, il n'y a pas 341 chapitres à Colossiens. Hein. Donc, dans Libri Gradum, ça doit être un ouvrage quelconque, je n'ai pas d'annotation. Donc, Libri Gradum, colonne 341, verset 1. Je lis comme ça. Hein. Adam et Ève se montrent nus comme des enfants à la mamelle, comme des petits-enfants, ils n'ont pas honte, et c'est de nouveau l'invitation à redevenir comme des enfants. Mais la nudité chez les gnostiques va encore plus loin. Il s'agit de se désidentifier même du corps. C'est le rappel que notre essence est incréée et que tout attachement pathologique au domaine spatio-temporel est encore une forme d'idolâtrie. Le corps terrestre, je m'en dépouillerai. Je me dévêtirai du cosmos et de la ressemblance des 5 astres. Je détruirai l'embûche des archontes que je porte et je resplendirai dans le souvenir du Paraclet. Tu as jeté à terre le vêtement d'infirmité, tu as foulé aux pieds l'orgueil trompeur et cruel. J'ai déposé le vain vêtement de cette chair. Ça c'est dans Psautier manichéen, page 59 à 99, donc à 99. Donc vous voyez, dans cet ouvrage-là, il faut arriver à décortiquer la vraie gnose de la fausse gnose. Hein. Oui, oui. Le plus bel écho de ce Logion 37 est peut-être un texte d'un auteur contemporain, Jacques Lacarrière, dans sa Sourate du vide. Une annotation, c'est In Sourates chez Fayard. Et là, il cite la fameuse sourate. Désapprendre, déconditionner sa naissance, oublier son nom, être nu, dépouiller ses défroques, dévêtir sa mémoire, démodeler ses masques, déchirer ses devoirs, défaire ses certitudes, désengranger ses doutes, désemparer son être, débaptiser sa source, dérouter ses chemins, défeuiller ses désirs, décharner ses passions, désacraliser les prophètes, démonétiser l'avenir, déconcerter l'antan, décourager le temps, déjouer la déraison, déflorer le délire, défroquer le sacré, dégriser le vertige, défigurer Narcisse, délivrer Galaad, découronner Moloch, détrôner Léviathan, démystifier le sang, désosser le singe, déshériter l'ancêtre, désencombrer votre âme, déséchouer vos échecs, désenchanter le désespoir, désenchaîner l'espoir, délivrer la folie, désamorcer vos peurs, désarrimer vos cœurs, désespérer la mort, dénaturer l'inné, désincruster l'acquis, désapprenez-nous, soyez nus. Purée, on dirait des mantras. Vous voyez, il faut se méfier. Hein. Donc, ce livre est intéressant, mais il faut s'en méfier. Enfin, là c'est dans les commentaires. Hein. Bon. Du coup, ça fait déjà 8 minutes. Il est long, le Logion 38 ? Non, ça va, on peut le faire. Logion numéro 38. Jésus disait, souvent vous avez désiré entendre les paroles que je vous dis maintenant, nul autre ne pourra vous les dire. Et il y aura des jours où vous me chercherez et où vous ne me trouverez pas. Alors les références, Matthieu chapitre 9 verset 15, Matthieu chapitre 13 verset 17, Matthieu chapitre 23 verset 29, Marc chapitre 2 verset 20, Luc chapitre 5 verset 35, Luc chapitre 10 verset 24, Jean chapitre 7 verset 33 et 34, Jean chapitre 8 verset 21, Jean chapitre 13 verset 33 et Jean chapitre 16 verset 16. Le commentaire, toujours de Jean-Yves Leloup, en écho au début de Sologion, dans les actes de Jean, entre parenthèses 98 ou 98. Serait-ce l'année ? On dirait que c'est l'année. Le Sauveur déclare à l'apôtre sur le mont des Oliviers, au moment de la crucifixion, qu'il va révéler la croix de lumière. Jean, il faut que quelqu'un entende cela de moi, car j'ai besoin de quelqu'un qui l'entende. Selon le psautier manichéen, on rentre dans... Bref, méfiance. Page 187, et après, c'est 27-29. Donc peut-être des paragraphes, je ne sais pas. Le Sauveur aurait enseigné ce Logion pour que les 11 aient bien la preuve que c'est Christ qui les appelle. Marie-Madeleine devra évoquer un mot de Jésus.
qui dit « Rappelle-toi ce que je disais de moi à toi sur le mont des Oliviers, j'ai quelque chose à dire, je n'ai personne à qui le dire. » Le légion continue, il y aura des jours où vous me chercherez et où vous ne me trouverez pas. Le Christ est vivant, pourquoi le chercher parmi les morts? Chaque instant est le moment favorable, chaque jour est le jour du salut. Chaque instant est l'occasion de la rencontre. Demain, il sera trop tard. Ne pas remettre au lendemain ni la joie ni l'amour. Ici et maintenant est le royaume, la présence. Où chercher ailleurs cette présence du vivant que dans le présent? Que m'importe, disait Angelus Sidesius, que le Christ soit né hier à Bethléem, s'il ne naît pas aujourd'hui en moi? Que m'importe qu'il vienne demain si mon cœur, aujourd'hui, n'est pas prêt à le recevoir? 3 petits points. On va s'arrêter là. Suite au prochain épisode. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.